Bienvenue au podcast de l'Université Crypto. Je suis extrêmement excité de vous avoir ici aujourd'hui. C'est le premier épisode, donc on va parler évidemment des crypto-monnaies. On va parler de l'industrie, de tout ce qui est blockchain et technologie. Je suis vraiment excité parce que c'est un des seuls podcasts dans cet univers-là en ce moment dans le marché francophone, surtout au Québec. Ça fait longtemps que je voulais initier ça. Puis finalement, j'ai dit, let's go, on le fait. Le but, dans le fond, de ce podcast-là, ça va être de vraiment vous aider à découvrir puis à apprendre davantage sur tout le monde du trading, de la crypto-monnaie, de vraiment savoir où mettre les pieds, ou ne pas mettre les pieds. Parce que pour me présenter un petit peu pour les gens qui ne me connaissent pas, que c'est la première épisode, c'est la première fois qu'ils m'entendent parler, mais mon nom, c'est Alexandre Doyon, j'ai 29 ans, ça va déjà faire 7 ans que je suis impliqué dans le monde de la crypto-monnaie. Puis, à la base, je suis un entrepreneur. Je viens de la Beauce. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que très rapidement, moi, j'ai été à l'école. J'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai été en sciences humaines. J'appelle ça profil confusion. J'avais aucune idée qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Puis, ensuite de ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai tout de suite démarré en affaires assez jeune. J'ai commencé à être un peu le mouton noir de mon environnement où ce que j'ai fait des actions vraiment différentes. J'ai lancé ma propre business. J'ai été en marketing de réseau à l'âge de 18 ans. J'ai fait ça pendant 8 ans. Fait que j'ai tout le temps été un petit peu à l'opposé, finalement, de qu'est-ce qui est traditionnel. Puis, à force de suivre ces chemins-là qui étaient non traditionnels, en 2016-2017, j'ai entendu parler de Bitcoin pour la première fois. Puis à ce moment-là, c'était pas autant sexy que qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Puis il n'y avait pas autant le narratif, il n'y avait pas autant de monde qui en parlait. Puis moi, j'en ai entendu parler dans les bons timings, si on peut dire ça comme ça. J'ai acheté mes premiers bitcoins autour de 2000 $. Mais à ce moment-là, c'était pas qu'est-ce que c'était aujourd'hui. Moi, j'en ai entendu parler par un de mes chums qui m'a appelé, puis au bord du téléphone, il me dit « Alex, il faut que tu achètes du bitcoin, ça va valoir 100 000 un jour. » Il dit « C'est vraiment excitant, tout ça, il faut que tu en achètes. » Donc moi, par pure naïveté, parce que honnêtement, c'était pas du tout de l'intelligence, ou j'avais pas fait des recherches à ce moment-là, j'ai acheté du bitcoin. Puis je connaissais pas les plateformes d'échange. Il y en a sûrement qui sont des gens crypto qui trade sur des plateformes d'échange puis utilisent certaines plateformes pour acheter. Moi, j'avais de l'argent comptant, j'ai amené ça, j'ai acheté mes premiers bitcoins comme ça. Puis c'est comme ça que ça a décollé. Puis j'ai fait 1 million d'erreurs quand j'ai commencé. Puis le but, dans le fond, de ce podcast-là, c'est qu'on en jase, justement, de c'est quoi les erreurs qu'on a faites pour que vous puissiez apprendre de ça, puis éviter de faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites quand j'ai commencé, parce que ça m'a coûté cher. Puis derrière ça, vient énormément d'informations puis de coaching qu'on peut vous donner pour les gens qui veulent démarrer en crypto-monnaie dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années à venir, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus d'engouement, il y a beaucoup plus d'intérêt en ce moment qu'il y a dans les dernières années. Puis, comme j'ai dit, j'ai acheté mes premiers bitcoins dans un bon timing. Il y en a qui peuvent voir ça aujourd'hui et qui disent wow, tu sais, t'as été un visionnaire de ça. Absolument pas. J'ai juste pris action, j'étais un petit peu naïf, puis ça a payé, sauf que j'ai perdu plusieurs bitcoins aussi dans des scams, dans des robots de crypto, dans des trucs comme ça. Puis on va en parler tout au long du podcast également. Donc, c'est une des raisons également pourquoi j'ai créé Université Crypto, parce qu'au cours de mon parcours, j'ai appris énormément. Okay? Moi, si j'avais pu tomber sur un podcast comme ça dans les débuts, vous allez voir, il va y avoir énormément de valeur au cours des prochains épisodes. Probablement que ça m'aurait aidé à éviter de perdre beaucoup d'argent dans des niaiseries. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas de coaching en francophonie et tout ça. Fait que j'y étais vraiment en mode essai-erreur. J'ai appris sur le tas, comme on peut dire. Puis, c'est ça. Fait que la raison pourquoi, à la base, je suis un entrepreneur, c'est que je veux faire de l'argent différemment des autres. Je pense que si tu veux accomplir des grandes choses puis tu veux faire beaucoup d'argent dans la vie puis être libre, sans enlever rien aux gens qui ont un emploi traditionnel, je pense que si tu veux faire des millions de dollars puis tu veux accomplir des grandes choses, dans un 9 à 5, tu es un petit peu limité. Fait que ça se fait en dehors de ça. Puis c'est pas parce que tu as un 9 à 5 que ça te permet pas d'investir dans la crypto ou de lancer ta propre business à l'extérieur de ça. Les gens ont besoin d'une sécurité, mais ta liberté, tu vas la créer en dehors de ça. Fait que moi, la crypto, je l'ai vu un peu comme ça, d'une manière pour moi de faire de l'argent en ligne, de faire de l'argent partout à travers le monde, parce que tu peux voyager, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, puis avec qui tu veux. Puis, c'est un peu pour ça que je me suis lancé dans cet univers-là. Puis, Université Crypto est née de moi, tout simplement, qui a fait 1 million d'essais-erreurs, qui a finalement développé une stratégie au fil des dernières années, que j'ai dit, you know what, dans le marché francophonie, il y a une demande. Puis, un entrepreneur, c'est ce que ça fait. Ça regarde tout simplement un marché, ça regarde est-ce qu'il y a une opportunité de pouvoir combler un besoin. Puis, dans le marché francophone,
au Québec, il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer en crypto, mais qui ne savent pas le ABC de comment bien démarrer. Fait que moi, j'ai tout simplement vu une opportunité de dire, you know what, ça fait 7 ans que je suis dans la game. Je sais exactement comment aider. Est-ce que je vais aider tout le monde à devenir multimillionnaire avec ça? La réponse est non, évidemment, mais je sais exactement, step by step, les premières étapes pour un nouveau, comment bien démarrer en crypto, où mettre les pieds, où ne pas mettre les pieds, comment éviter de faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites qui sont assez typiques pour les gens qui commencent. Puis j'ai développé l'Université Crypto. Au départ, ça fait environ 2 ans que je fais du coaching. On a une équipe de coachs qui aide les gens justement à démarrer en crypto, à faire de l'argent avec ça, à apprendre le trading. Puis, ben là, pourquoi j'ai décidé de faire le podcast, c'est pour justement élargir, d'aller chercher un plus gros bassin de gens qui nous suivent parce qu'on peut impacter le plus de gens possible à travers cet univers-là. Là, déjà, on a plus de 500 étudiants qui font affaire avec nous. On a un groupe Facebook également qui s'appelle l'Université de la crypto. Fait que si vous voulez rejoindre un groupe où c'est centré sur aider les gens, où ce que vous pouvez avoir également vos questions-réponses par des experts, multiples formations, outils gratuits, c'est l'endroit où littéralement, en dehors de ce podcast-là, vous allez retrouver le plus de valeur. Le but du podcast, c'est qu'au fil des podcasts, on ait des gens qui posent des questions. Puis ensuite de ça, ben, on répond à vos questions au travers du podcast, on amène énormément de valeur pour vous aider avec votre cheminement à travers ça. Puis vous allez pouvoir rejoindre le groupe Université Crypto pour justement rejoindre la communauté puis faire partie d'un bassin de gens qui sont comme vous, qui sont passionnés du trading, qui sont passionnés de la crypto, ce que vous pouvez être avec des gens comme vous. Parce que moi, quand j'ai commencé, ben, c'est ça. J'avais pas cet univers-là, j'avais pas cette communauté-là autour de moi. J'étais extrêmement toute seule. J'avais pas nécessairement de point de repère où mettre les pieds ou ne pas mettre les pieds. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des erreurs. Mais d'avoir accès justement à une communauté pour pouvoir poser les bonnes questions, d'être entouré de gens qui ont fait plein d'erreurs puis pouvoir vous diriger à la bonne place. Mais ça, je pense que c'est un gros value offer qui est complètement gratuit, by the way, le groupe, qui va vous aider énormément dans votre cheminement. Donc, maintenant, l'Université Crypto, comme j'ai dit, la vision, la mission, le podcast, où est-ce qu'on s'enligne avec ça? Mon objectif, c'est d'aider plus que 10 000 personnes dans les 5 prochaines années à démarrer en crypto puis à avoir un succès dans cet univers-là, apprendre le trading également. Puis quand je parle de succès, c'est pas un succès financier. C'est comme les gens vont faire de l'argent. Ça, c'est l'objectif. Mais c'est pas tout le monde qui va faire de l'argent dans cet univers-là parce que faut comprendre que c'est une game que ça prend quelqu'un qui gagne pour que l'autre perde au bout de la ligne, puis l'autre perde pour que l'autre gagne. C'est un petit peu ça le trading, right? Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on démarre dans l'univers de la crypto ou du trading, 95% des gens qui démarrent sans formation, sans coaching, etc., ben, ils perdent de l'argent. Okay? Mon objectif avec la formation et avec le podcast, c'est de réduire ce pourcentage-là. C'est d'amener les gens à comprendre où ils mettent les pieds, de comprendre sont où les pièges, puis ensuite de ça, de faire des moves qui sont réfléchis et non qui sont émotionnels, parce que c'est ça qui amène les gens vraiment à perdre dans cet univers-là. Donc, l'avenir de la crypto, OK? Ça, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Au fil des dernières années, j'ai fait énormément de recherches sur la crypto, lecture de graphiques, etc. Puis je pense que de plus en plus, vous allez avoir des gens qui vont adopter les crypto-monnaies. On s'entend, là, si on fait un recap un petit peu, là, si on recule de 100 ans, là, vous et moi, on n'était pas là, mais si on recule de 100 ans, ben, on échangeait des épices contre des vaches, puis c'est comme ça qu'on faisait du troc, right? Ensuite de ça, il est arrivé l'or, finalement, où l'or est arrivé là, puis là, c'était de l'échange d'or, ça a une valeur, right? Puis ensuite de ça, ben, après l'or, on a les gouvernements qui ont commencé à lancer l'argent papier, fait qu'ils ont dit, ben maintenant, ça, on met 10 dessus, puis ça vaut 10 20 100 puis nous, on s'échange du papier contre des biens. Ensuite de ça, il est arrivé l'arrivée des cartes de crédit, right? Tout ce qui est grand-papa, grand-maman qui écoutent au début. Moi, je me souviens, mes grands-parents, ils ne voulaient pas acheter rien sur Internet. Puis encore une fois, aujourd'hui, c'est comme, OK, j'ai peur de me faire voler là, si je mets ma carte sur Internet avec mes petits numéros. Fait que ça a été à chaque fois qu'il y a une transition monétaire dans le monde, il y a tout le temps une lente adaptation, mais ça va toujours de plus en plus vite. Si on regarde des épices aux vaches jusqu'à l'or, je pense que, je me souviens bien, c'était une affaire comme 30 à 50 ans que ça l'a pris
à faire la conversion. De l'or vers l'argent papier, c'est un 25 à 30 ans avant que les gens fassent comme ah, OK, le bout de papier, je suis confortable avec. Aujourd'hui, le papier, ça s'en va de plus en plus. Puis si on regarde du papier vers la carte de crédit, il y a eu un 10 à 20 ans à peu près de transition où ce que même aujourd'hui, les gens, il y en a certaines personnes, pas les jeunes, mais les plus vieux, sont encore à l'aise de payer cash, puis sont comme ah, la carte de crédit, je suis pas trop à l'aise d'utiliser en ligne. Puis là, bon, on passe de la carte de crédit vers les gens aujourd'hui qui payent avec le téléphone cellulaire, qui arrivent à une place, puis ils font juste taper le téléphone à une place, puis littéralement, on n'a même plus besoin de la fameuse carte de plastique. Puis là, il y a une génération qui sont comme pas trop à l'aise avec les téléphones, de payer, puis là, je suis pas trop sûr, j'ai encore besoin de ma carte. Fait qu'il y a encore une adaptation. Puis on s'en va vers où? Bien, selon moi, on s'en va vers les monnaies digitales qui sont les crypto-monnaies. Dans les combien de temps ça va prendre en adaptation? Bien, ça fait déjà environ plus que 10 ans que le Bitcoin existe, mais vraiment où est-ce que la masse va l'utiliser. On parle peut-être un extra, selon moi, 5 à 10 ans encore, où ce que les gens vont vraiment être plus à l'aise d'utiliser les crypto-monnaies. Puis si vous n'avez pas fait de transaction en crypto-monnaie, bien, c'est clair que vous pouvez avoir justement l'effet un petit peu que certains ont eu sur le cash vers les cartes de crédit de comme ah, je suis pas trop sûr, j'ai peur, puis c'est tout à fait normal. Mais pour les gens qui ont fait une transaction en crypto-monnaie, ils voient la valeur vraiment de la rapidité, de peu de frais qu'on paye. C'est vraiment, vraiment efficace, cette nouvelle technologie-là. Fait que c'est sûr que de ne pas avoir fait de transaction à travers la blockchain ou à travers la crypto-monnaie, puis de juger, c'est un peu comme les gens plus vieux qui ont jugé de passer du cash vers la carte de crédit, mais aujourd'hui, l'adoption, tout le monde utilise ça, right? Fait que c'est comme la raison pourquoi j'ai lancé ce podcast-là, puis j'ai lancé Université Crypto, c'est pour amener le plus de gens possible à comprendre cet univers-là. Puis pour finir là-dessus, je vous demande, les gens qui s'intéressent à ça, suivez-moi sur les médias sociaux. On va être vraiment at large, Université Crypto. On va bâtir de quoi de gros. Le groupe Facebook, on va être très impliqué. On a des coachs qui sont là. Puis, il y a deux types de personnes qui vont écouter mon podcast aujourd'hui. Il y a des gens qui vont devenir des consommateurs, puis il y a des gens qui vont devenir des investisseurs. Fait que les consommateurs, c'est qui? C'est des gens qui, comme dans les débuts d'année 2000, ils ont critiqué l'Internet, right? C'est des gens qui ont dit, you know what, l'Internet, ça fonctionnera jamais. Il n'y a pas idée qu'on va pouvoir aller sur des pages Internet pour faire des recherches en ligne, tout ça, c'est impossible. Nous, on a des bibliographies, on a des dictionnaires pour faire des recherches. Dans ce temps-là, si on va dans le début des années 2000, il y a souvent des gens là, qui disaient « l'Internet, ça ne fonctionnera jamais. » Right? Fait que ça, ces gens-là, ils n'ont clairement pas été des investisseurs dans tout ce qui est .com, Internet, etc. Puis, you know what? Tous les gens qui ont jugé l'Internet sont aujourd'hui des consommateurs. C'est des gens qui sont sur Internet, qui vont sur Facebook, qui sont sur Instagram, ils ont des applications mobiles. Fait qu'il y a deux types de personnes en ce moment, en 2023-2024. Il y a des gens qui vont être des gens qui vont critiquer la blockchain, qui vont critiquer les crypto-monnaies, mais que si on avance de 5 à 10 ans, ils vont devenir des consommateurs. Parce qu'avec vous ou sans vous, la blockchain est là pour rester, les crypto-monnaies sont là pour rester, puis si on avance de 10 ans, vous allez être des utilisateurs de ça et vous allez payer des frais pour utiliser ça. Mais il y a des gens qui vont comprendre un peu la mécanique de tout ça, puis ils vont dire « Hey, si j'avais été un investisseur dans l'Internet, dans Apple, dans Microsoft, dans tout ça, dans les débuts des années 2000, peut-être que j'aurais pu faire une fortune. » Right? Fait que le but de ça, c'est pas de vous inciter à investir, mais c'est de vous inciter vraiment à comprendre cet univers-là. Parce que les gens qui se sont mis dedans dans le début de l'Internet, dans les années 2000, ils ont fait une fortune où ils ont compris où mettre les pieds, où ne pas mettre les pieds, puis il y en a qui en ont profité. Fait que le but de comprendre puis d'être à travers ce mouvement-là, puis d'être sur le podcast, puis de vraiment rejoindre le groupe l'Université de la Crypto, puis de s'impliquer avec nous, c'est de comprendre où est-ce que ça s'en va, puis de ne pas manquer le bateau en termes de peut-être un potentiel investissement pour vous qui pourrait être le prochain Internet. Puis vous ne voulez pas être la personne qui a dit « Ah, les cryptos, ça ne marchera pas, la blockchain, ça ne marchera pas », un peu comme certains de vos grands-parents peut-être qui ont critiqué l'Internet, mais aujourd'hui sont en train de vous demander des conseils sur comment utiliser Facebook. Fait que sur ce, guys, c'était le premier podcast de l'Université Crypto. J'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain podcast, on va parler des erreurs à éviter. Parce que je sais qu'après le premier podcast, il y a des gens qui sont comme super excités, qui veulent se lancer en crypto, mais c'est pas un petit walk in the park, c'est pas tout rose, OK? Mon but dans le prochain podcast, c'est tout de suite de mettre vraiment un mur puis de vous montrer c'est quoi les 10 choses à ne pas faire, les choses à éviter quand on démarre en crypto. Fait qu'on se revoit sur le podcast numéro 2.